Voilà, j'espère que de tout cœur que tu profites des jours et des semaines qui sont encore là devant toi. N'attends pas demain pour faire ce que tu pourrais faire aujourd'hui. Et si tu es dans le confinement, que tu es en quarantaine, que tu ne peux pas sortir parce que tu dois travailler à la maison, eh bien, considère ce rendez-vous comme un temps qui est donné de Dieu. Ça serait trop bête de voir le temps passer et la vie va revenir à une normalité et tout le monde va se mettre à courir à droite et à gauche et faire tout ce qu'on n'a peut-être pas pu faire parce qu'on a dû veiller à ne pas sortir et tu auras manqué ce que tu aurais pu vivre avec Dieu, mais pour ta vie personnelle et développer des choses qui sont là devant toi. Je connais certains leaders finalement qui sont beaucoup plus surchargés en ce moment qu'avant. Ce n'est pas normal. Et je le dis avec beaucoup de respect, ne manque pas le rendez-vous que Dieu t'a donné. Sinon, tu vas passer à côté de quelque chose. Au chapitre 10, ici dans Actes, j'aimerais continuer là-dessus. On est dans un passage assez intéressant. C'est un homme qui s'appelle Corneille, qui habite à Césarée, et il est officier dans la troupe romaine de la cohorte italienne. C'était un homme pieux qui craignait Dieu, et avec toute sa maison, il donnait beaucoup d'argent au peuple et ne cessait de prier Dieu. Au verset 3, vers 3 heures de l'après-midi, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu entrer chez lui et lui dire « Corneille !» Il fixa les regards sur lui et, rempli de crainte, répondit « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» L'ange lui dit « Tes prières et les dons que tu as faits sont montés devant Dieu, et il s'en est souvenu. Maintenant envoie des hommes à Jaffa et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, un tanneur dont la maison se trouve près de la mer. Dès que l'ange lui avait parlé et fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat parmi ceux qui étaient attachés à son service. Il leur raconta tout ce qui s'était passé et les envoya à Jaffa. C'est très intéressant parce que on lit tout ce passage et ça nous semble assez normal pour nous en tant que chrétiens de pouvoir aller d'une nation à une autre, d'un pays à un autre pays. Et simplement parce que peut-être ici on est dans un contexte juif et j'aimerais pouvoir souligner quelque chose d'important. C'est qu'on voit Pierre et Corneille se rencontrer. Et en fait, Corneille est un homme qui connaît Dieu, loue le Seigneur. Il est en adoration devant Dieu. Et il lui fait même des aumônes, des offrandes, et il vit dans cette piété juive. Et ce récit, finalement, est une succession de miracles, parce que Corneille a une vision d'un ange qui entre chez lui et qui lui parle d'une manière très claire, afin qu'il puisse aller à Joppé pour rencontrer Simon, surnommé Pierre, et il lui précise le lieu où il loge. Donc, il y a des paroles de connaissance qui sont extrêmement précises que Corneille reçoit, et on voit ensuite de quelle préparation Pierre va devoir rentrer pour recevoir le plan de Dieu, et Pierre va recevoir un plan de Dieu pour les païens. Au verset 11 jusqu'à 16, il est dit « Pierre vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit « Non, Seigneur, je n'ai jamais rien mangé de souillé, ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Au verset 28, on s'aperçoit que Pierre a compris. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui.
Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Ce que Dieu est en train de chercher à communiquer à Pierre, c'est cette réalité que pour lui, aucun être n'était impur. Il y a un changement de paradigme, il y a un changement de manière de voir et de considérer le monde. Remets-toi dans le contexte de ce qui est en train d'être vécu. Il y avait évidemment des animaux qui étaient purs et impurs, et certains que l'on pouvait manger, et d'autres non. Et les Juifs étaient très attachés à cela parce que dans la loi juive, eh bien, tu ne pouvais pas faire ce que tu voulais. Rappelle-toi de la crucifixion. À peu près 1500 à 2000 mètres de là où Jésus s'est trouvé sur cette croix, au même instant dans le temple, eh bien, il y avait des animaux qui allaient être crucifiés et on donnait toujours un animal qui était pur pour que le péché des hommes soit pardonné. Tu ne prenais pas un animal impur. Le choix de l'animal était quelque chose de réfléchi. Et il fallait considérer ça et puis aller en dehors du territoire ici de la Palestine, ça voulait dire entrer dans une terre qui était impure. Et lorsqu'ils quittaient les territoires en dehors, ils devaient se taper les pieds, ôter la poussière de leurs pieds pour ne pas ramener la poussière impure dans le territoire d'Israël. Et ça montre bien les divisions et les tensions qui pouvaient séparer les Juifs et les païens. Et là, Dieu va clairement dire à Pierre que les choses ne sont pas ainsi maintenant à ses yeux et que lui-même ne peut pas considérer aucun autre homme comme étant impur. Dieu les déclare à ce moment purs. Et ce qu'on peut dire ici dans ce passage, c'est bien, c'est acquis, et pourtant, c'est une révolution. Là où pour toi ou moi, quand tu lis ce passage, tu te dis, quoi de plus normal? Remets-toi dans le contexte, c'est une réelle révolution. C'est un changement de pensée, c'est un nouvel enseignement, et tout à coup on met en pratique ce que Jésus est en train de dire. Jésus avait bien dit, allez vers toutes les nations. Mais entre ce que Jésus dit et le moment où on le fait, il y a toujours un certain nombre de barrières qui doivent pouvoir être vaincues. Et c'est une barrière culturelle, ça peut être une barrière de pensée, de conception, d'idées. Ça peut être les idées que tu as reçues dans ton éducation. Combien de barrières est-ce que tu as reçues qui t'empêchent à aller vers l'autre? Et Pierre est dans sa culture même et par rapport à une idée de fidélité à Dieu. Pierre se doit d'être fidèle à l'enseignement qu'il a reçu. Ce Dieu de la loi, des Écritures, et pas seulement par rapport à sa culture de société, mais par rapport à sa culture religieuse, et par rapport à sa foi de juif, qui ne pouvait pas rencontrer un païen. Et pourtant Jésus l'avait clairement dit, mais c'était impossible pour lui, il fallait une intervention de plus, et ce fut cette intervention-là qui lui a permis de faire le passage pour qu'il puisse aller rencontrer les païens et leur parler de Jésus. Cette révolution, pour nous, elle est peut-être acquise pour toi et pour moi. Tout cela, c'est normal, mais j'aimerais essayer de te défier et de te demander quel groupe de personnes est-ce que tu considères comme étant impurs? Quels sont les gens qui sont autour de toi que tu considères que tu n'as pas le droit d'aller à la rencontre? C'est-à-dire, quels sont les groupes de personnes vers lesquels encore aujourd'hui, eh bien, tu n'irais pas par peur de te souiller, peur que ces gens puissent t'amener de l'impureté sur toi. Et ça se passerait peut-être dans un langage un peu différent, car nous ne sommes plus de la mentalité de la pureté ou de l'impureté, mais alors je dirais, quel groupe de personnes
est-ce que tu considères être valable ou digne d'être digne de toi, digne de recevoir l'Évangile? Est-ce que tu es quelqu'un qui te mélange qu'à des riches et à des gens qui possèdent des biens matériels? Est-ce que tu es quelqu'un qui te mélange seulement à un certain niveau de la société? Est-ce que tu te mélanges seulement à des gens qui n'ont pas eu d'éducation parce que tu te sens plus à l'aise avec eux? Est-ce que tu te mélanges seulement à des gens qui sont inférieurs de toi? Ou est-ce que peut-être tu te mélanges seulement à des gens qui sont dans une certaine supériorité à qui tu es? Et encore une fois, que signifie inférieur ou supérieur? Tout dépend de l'éducation peut-être que tu as reçue. Qui sont les gens que tu considères être dignes d'être approchés? Et c'est une question assez théorique, mais je vais aller encore plus profond avec toi. Y a-t-il un groupe ethnique vers lequel tu n'irais pas parce qu'ils sont trop différents de toi, ou peut-être parce que leur culture te pose un problème? Y a-t-il un groupe que tu côtoies qui réside peut-être dans ton immeuble ou dans le quartier dans lequel tu habites? À quel groupe peut-être d'âge est-ce que tu aimes te mélanger ou tu préfères ne pas te mélanger? Est-ce que les gens sont trop vieux pour toi ou est-ce qu'ils sont trop jeunes? Parce que si tu as une certaine maturité, peut-être que tu te dis, mais ces jeunes, ils sont trop jeunes, j'ai peur de leur culture. J'ai peur qu'ils me trouvent trop vieux, qu'ils me trouvent en décalage. Et je rencontre beaucoup de personnes âgées au milieu de mes aînés qui ont une crainte d'aller vers les plus jeunes parce qu'ils se disent, mais nous ne sommes pas de la même culture. Et je me sens jugé par eux. Et là encore, c'est une fausse conception. Et les jeunes se disent, eh bien, les plus âgés ne viennent pas vers nous parce qu'on n'est pas assez digne pour eux. On n'est pas assez bien. Et vous voyez, quand deux cultures, que ce soit ethniques, que ce soit des cultures d'âge, de mentalité, combien de faux raisonnements, combien de barrières nous nous mettons. Et c'est exactement ce que Jésus est en train d'enseigner à Pierre. Il est en train de préparer son cœur. Comprenez bien, il est en train de préparer son cœur à ne plus considérer ce que lui considérait comme étant impur. Jésus dit, eh bien, cet homme a aussi le droit de me recevoir. Ne le considère plus comme quelqu'un d'impur. Ou c'est peut-être à cause du genre, peut-être que tu préfères être que avec des hommes parce que tu te sens plus à l'aise. Tu peux être homme ou femme. Je connais des femmes qui se sentent beaucoup plus en sécurité avec des hommes qu'avec des femmes à cause de l'histoire qu'elles ont vécue. Parce que finalement, une femme, ça pose trop de problèmes. Alors là, vous allez me jeter des cailloux. Heureusement, je suis derrière l'écran. Mais quand deux femmes se mettent en guerre, je peux vous dire que ça fait encore davantage mal quand deux hommes se mettent en guerre. Et il y a des femmes qui se sentent plus à l'aise dans leur relation avec des hommes parce que c'est moins compliqué. Mais il y a aussi des femmes qui se sentent plus à l'aise à être au milieu des femmes. Pourquoi? Parce qu'on se comprend. On est dans la même manière de penser. Ou il y a des hommes qui préfèrent être entre eux. Qui sont ou quelles sont les barrières qui sont là? Et ce sont des choses qui ont une grande réalité quand on vient à parler d'Église. Il y a toujours eu ces difficultés et à un moment ou à un autre, l'Église ou ses problèmes ont été rencontrés. Et la première Église a rencontré ce que toi et moi nous pouvons vivre aujourd'hui. Ou alors vers quel groupe n'irions-nous pas à cause de leur religion? Ah, ils sont d'une autre religion que moi. Alors, on s'adresse alors plutôt à des gens du groupe qui sont identiques à qui je suis. On peut aussi parler de race. Quelle race pourrait nous retenir? On pourrait parler de barrières de couleur. Est-ce que tu te sens plus à l'aise avec les gens de la même couleur que toi? Ou peut-être que tu te sens plus en sécurité avec des gens qui ont une couleur différente que toi, parce que tu connais leur culture et ta propre culture, tu en as toi-même peur, parce que tu en connais les défauts
mais tu en connais les défis. Donc, ça peut être aussi des barrières de travail. Comme je disais tout à l'heure, un directeur de banque ou encore un employé des impôts ou de n'importe quelle entreprise. Jésus a eu des gens dans ses disciples qui récoltaient eux-mêmes des impôts. L'exemple de Matthieu. Jésus a changé la mentalité parce qu'il a dit « Il n'y aura plus de barrières, plus juifs ni grecs. Nous serons tous pareils, ni impurs ni purs, parce que mon regard est un regard qui est restauré, parce que je viens avec ma résurrection dans tous ces domaines. » Et nous pouvons penser aussi que des gens sont trop bas dans la société, trop haut dans la société. Et j'aimerais te faire réfléchir. Parfois, il y a des pauvres en esprit et il y a des pauvres en amour ou des pauvres dans le cœur qui sont en fait des gens avec des très grandes connaissances, des gens extrêmement doués, mais peut-être avec une grande pauvreté. C'est plus difficile à atteindre que les pauvres. Des gens très intelligents, très brillants, sont parfois plus difficiles à atteindre que celui qui a une simplicité. Et il nous faut aller vers les pauvres en premier. Il nous faut aller vers les pauvres en premier. Et si je te disais qu'un directeur de banque, qu'un directeur d'entreprise, c'est lui qui est pauvre en premier. Si je te disais que celui qui est un suréfficient, qui a une grande intelligence, est-ce que c'est lui qui est pauvre en premier? Peut-être que tu as toujours considéré que celui qui était pauvre était seulement pauvre financièrement. Et ici, Jésus est en train de confronter notre manière de penser. Ne regarde plus le pauvre seulement d'un seul aspect. Mais peut-être que celui qui est pauvre, eh bien c'est celui qui n'a pas eu la chance d'avoir l'éducation, non pas parce qu'il a manqué d'éducation, parce que Jésus est en train de redéfinir la pauvreté. Et la pauvreté que Jésus est en train de redéfinir, c'est cette pauvreté spirituelle. Parce que Jésus est venu pour que nous soyons sauvés. Et je crois que la mission est acceptée de pouvoir quitter le connu pour entrer dans l'inconnu. Est-ce que toi et moi, nous pouvons rentrer dans cet inconnu qui est là? Dieu nous appelle à quitter ce que nous connaissons, ce qui est familier, là où tu te sens à l'aise, pour aller dans un endroit où ça sera différent pour toi, où les gens, eh bien, seront différents de qui tu es. Un des péchés que nous avons actuellement dans nos églises, c'est de vouloir toujours être avec des gens qui sont comme nous, dans le sens d'avoir des groupes qui ne nous ressemblent. Si tu veux implanter une maison, arrête de penser, si tu veux implanter une église, arrête de penser d'avoir une église seulement avec les gens que tu aimerais voir dedans. Le jour où tu souhaites vivre et devenir, parce que tu as un appel dans ton cœur d'implantation, n'implante pas une église si tu crois que tu auras seulement un type de personne. Parce qu'à un moment, tu vas être confronté à une multitude. Et là, va se poser la grande question. Où est ton cœur? Vaut mieux te la poser aujourd'hui que de pouvoir rentrer dans quelque chose d'autre. Et je crois que c'est aussi un témoignage extrêmement fort qui peut être un signe pour nous aujourd'hui de pouvoir vivre cette multiculturalité. Et c'est ce que nous vivons déjà au sein de notre communauté, où nous avons toutes les générations, toutes les cultures. Quand notre église a brûlé il y a quelques années en arrière, on s'est trouvé devant une page blanche, et pendant ces 4 années de errance, on n'était pas dans le désert, mais on était en train d'attendre le moment de Dieu. Pendant ces 4 années, nous nous sommes dit, la page est blanche, nous pouvons repenser l'Église de la manière dont nous le voulons. Et ce qu'on a reçu de Dieu, c'était d'être une Église où toutes les générations sont là
de 0 jusqu'à plus de 99 ans, avec des cultures différentes, avec des ethnies différentes, avec des générations différentes, avec des manières de penser différentes, avec des aspirations différentes, avec des niveaux dans la société différentes, parce que Jésus a accueilli tout le monde. Alors, j'aimerais que tu prennes cette parole d'Acte 10 et que tu puisses voir où sont les barrières, quels sont les gens où tu te trouves en sécurité, et peut-être quelle est la nouvelle démarche. Qu'est-ce qui, dans ta manière d'évaluer les choses, Dieu te demande de les réévaluer aujourd'hui à la lumière de Acte 10, de ces premiers versets. Eh bien Jésus, je te remets cette parole aujourd'hui. Merci Père parce que c'est une réelle révélation pour chacun d'entre nous. Ma prière c'est que nous puissions, et que toi tu puisses te placer, que moi aussi je me place devant Dieu. Quelles sont les barrières, quelles sont les peurs et les craintes qui font qu'aujourd'hui je n'ose pas aller au-delà? Quelles sont les personnes avec qui je me sens en sécurité? Et qu'est-ce qui m'empêche d'aller vers les autres? Et que nous puissions briser cette manière de penser, que ces peurs, cette anxiété, cette crainte d'être rejeté, et cela va peut-être mettre en lumière ce sentiment du rejet dans ton cœur, eh bien que tu puisses l'amener devant Dieu et laisse-le agir et confesse-le, travaille dessus. Alors je te bénis dans le nom de Jésus et que tu puisses peut-être travailler sur ce domaine qui est un frein dans ta vie, des peurs, des craintes, le sentiment peut-être d'être rejeté. Dieu est peut-être en train de mettre le doigt sur quelque chose d'important parce qu'il veut t'amener toi plus loin et il veut amener l'Église à laquelle tu appartiens encore plus loin. Et c'est dans la mesure où tu vas guérir, ou en tout cas être sur un chemin de guérison, que toute ta communauté va pouvoir, toute ton Église va pouvoir prospérer et vivre des choses extraordinaires. Alors, sois béni avec cette parole. À demain.